Nous sommes donc le 20 octobre et je partage avec vous ma prière dans laquelle j'expose les besoins au Seigneur. Merci donc éternel mon Dieu de bien vouloir pourvoir aux besoins de tous mes enfants spirituels, tous ceux que tu as passés dans mon ministère et dans nos ministères à tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ pour qui tu le souhaites, partout en Guadeloupe, dans la Caraïbe et sur terre, ainsi qu'à toute autre âme qui vit sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Je sais ces paroles de sang précieux de Jésus au nom puissant de Jésus. Et concernant mes besoins personnels, donc merci Papa d'amour de pourvoir en ton temps. Bien sûr, comme d'habitude, du sucre, du lait, éventuellement du beurre, de la crème fraîche ou de la crème de riz ou de la crème d'amande ou du beurre d'amande, selon ta volonté, ce qui peut être le plus léger que possible. Et toujours en matière de laiterie ou de crèmerie, du fromage au fromage dont tu souhaites me bénir, du kiri normal, du kiri aux fines herbes ou du boursin aux fines herbes. Éventuellement, enfin tout fromage le plus pratique à utiliser selon ta volonté, soit du fromage fumé, de la mozzarella ou de l'Edam ou de fromage que tu peux souhaiter, c'est-à-dire le plus pratique et léger, le moins calorique ou gras que possible, mais qui puisse servir dans les recettes que tu sais que j'utilise selon ta volonté, sans pour autant me faire grossir ou me bouleverser. Merci aussi Seigneur de pouvoir à tout élément de charcuterie dont tu souhaites me bénir, notamment du jambon fumé et des saucisses, voire des lardons si telle est ta volonté en ton temps. En matière de viande, des cuisses de poulet ou du blanc de poulet, du veau, si telle est ta volonté, des steaks hachés aux oignons, des côtes de porc ou des rouelles de porc, enfin de la viande de porc à roussir ou alors du rôti de porc. Si telle est ta volonté, des filets de poisson, des boîtes de thon à l'huile, autant que tu souhaites. Et en matière de légumes, des aubergines, des poireaux, d'autres haricots au beurre, des petits pois carottes, des tomates, éventuellement des champignons si telle est ta volonté, du céleri râpé ou en purée. En matière de fruits, des pommes, des poires, du melon, éventuellement des pêches si c'est encore possible, et tout autre fruit dont tu souhaites me bénir et qui est possible d'avoir en cette saison selon ta volonté, peut-être des ananas en pot ou nature, des ananas au sirop, tu me connais déjà tout ce qui est base de coco, de maracuja dont tu souhaites me bénir. Et puis vraiment, Seigneur, tout autre élément dont tu souhaites me bénir ou condiment dont tu souhaites me bénir. Ah oui, de la sauce italienne panzani, là. Du coulis de tomate ou des tomates pelées en pot, de la pulpe de tomate. Voir ce condiment qui est un mélange d'olive et de tomate. Éventuellement toute sauce allégée qui soit bonne aussi pour les salades, même si tu m'en as inspiré une superbe et je t'en rends grâce et gloire. Donc c'est selon ta volonté, selon ce que tu sais qui est nécessaire, Seigneur. Bien sûr le pain quotidien que tu nous envoies et tout autre élément d'hygiène, de toilette,
tout autre médicament, ce que tu sais qui peut être nécessaire d'autre par-dessus. Ce que j'ai demandé, tout éventuel biscuit ou cookies, sinon tu souhaites nous bénir, ou éléments de dessert auquel je n'ai pas nécessairement pensé, mais non, tu souhaites nous bénir éventuellement de la farine aussi, de la farine type 55 ou de la farine d'avoine ou de son, de blé. Et tout ce que tu sais qui peut être intéressant d'autre, toute huile parfumée à la noisette ou autre. Tout ce que tu sais qui peut être intéressant d'autre comme élément pour cuisiner. Éventuellement du vinaigre de Xérès ou balsamique, selon ta volonté. C'est vrai qu'il y a déjà un reste de vinaigre balsamique maintenant que j'y pense, mais tout ce dont tu peux souhaiter me bénir. Et ces petites soupes chinoises, les nouilles chinoises, les petites soupes qu'on trouve en paquet. Et tout ça dont tu peux souhaiter me bénir, donc d'autres glaces ou autres éléments dont tu souhaites me bénir, que tu sais ne pas être trop nocif dans mon cas, pour ma santé. Et je te rends déjà grâce et gloire pour ce que tu vas faire, Papa d'amour. Merci par avance. Donc tout ce qui est de toi dans ce que j'ai demandé, tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus, je te rends vraiment déjà grâce et gloire, Papa, pour ce que tu vas faire. Merci éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit par avance. Louange, honneur et gloire à toi. Et encore une fois, si je prends le temps de partager avec vous cette prière, c'est parce que je sais déjà que Dieu va m'exaucer comme à son habitude, et je lui rends grâce et gloire. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Voilà, alors en réponse à la prière du 20 octobre 2013, que j'ai effectuée le 20 octobre 2013 et que vous allez trouver soit lié à ce document, soit sur ma page Facebook juste avant. Donc je vous présente le listing. Aujourd'hui nous sommes le 26 octobre, mais j'ai commencé à en recevoir, enfin certainement avant, mais j'ai commencé à noter les bénédictions que j'ai reçues à partir du mercredi 23 octobre 2013. Donc, je me rappelle que l'une des premières choses que j'ai demandées, c'était du sucre. Donc, le Seigneur m'a envoyé du sucre. Et il m'a aussi envoyé, pour rester dans les choses sucrées, des raisins rouges que j'avais demandé depuis le 23. Mais même des raisins verts, donc depuis le 23, c'était mercredi et vendredi, des raisins verts. Je lui ai demandé l'un ou l'autre, il m'a envoyé les deux, je lui rends grâce et gloire, et aussi des melons, des mandarines, et d'autres fruits que je vais citer certainement tout à l'heure. Je me rappelle avoir également demandé au Seigneur de m'envoyer des côtes de porc et des pilons de poulet, mais il m'a envoyé les deux. Des œufs, il m'a envoyé une boîte de 12, des tomates, de la ratatouille. En matière de légumes, des poireaux. Et je lui avais demandé du chou, et je sais que bon, la personne qui est chargée de faire les courses, étant quelqu'un qui ne consomme pas de chou, elle n'aurait jamais eu le réflexe, même si je lui avais demandé de me prendre du chou. Donc, comme c'est quelqu'un qui, par contre, aime beaucoup faire les soupes et se débarrasse chaque fois de la partie, donc cette personne-là aime utiliser les bouquets à soupe. Donc, le Seigneur lui a mis à cœur de prendre un bouquet à soupe, sachant que dans le bouquet à soupe, elle se débarrasse toujours de la partie des choux que contiennent ces bouquets à soupe. Donc, à ce moment-là, moi, je les récupère et comme ça, je peux avoir les choux que je souhaitais. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de cette manière-là d'obtenir le chou que je lui avais demandé dans la prière. Donc la prière est exaucée, même si voilà, il arrive des fois que Dieu nous donne un élément demandé sous une autre forme que celle à laquelle on s'attendrait, mais il nous bénit toujours et toute la gloire lui en revient. Alors, je lui avais demandé aussi des crèmes dessert. Donc le mercredi, on a reçu 4 crèmes dessert au café, des yaourts, donc il y avait 4 yaourts aromatisés, 2 boîtes de thon, 2 à 4 bouteilles de lait, 3 bouteilles d'eau minérale, et donc ah oui, j'avais demandé aussi au Seigneur en matière de, puisque je viens de parler de lait, de crèmerie toujours,
du fromage. Donc il y a eu une boîte de fromage Kiri comme je lui avais demandé, c'était exactement ce que je lui avais demandé, et une boîte de brie. Sinon, également une plaquette de beurre comme j'avais demandé au Seigneur. J'ai aussi reçu du saumon fumé en tranches. Et comme je ne sais plus si je l'ai précisé la dernière fois ou pas, un élément est à rajouter à la liste des légumes, c'est du giromo. Et pareil, je sais que j'ai cité tout à l'heure des raisins rouges, mais j'ai aussi reçu bien sûr des kakis, ce qui est un fruit plus rare, mais que j'ai cité la dernière fois dans le bilan des fruits que j'ai eu l'occasion de recevoir du Seigneur. Ça a pu surprendre que je dise que j'ai reçu du kaki. Eh ben, le Seigneur a démontré que c'est vraiment lui qui m'avait fait en avoir la dernière fois, puisqu'il m'en a renvoyé cette fois-ci. Vous voyez, quand je demande au Seigneur dans ma prière, Seigneur, tout ce à quoi je pense, mais tout ce dont tu peux souhaiter me bénir d'autre par-dessus, eh bien, très souvent, il m'envoie des choses que je n'ai même pas pensé à demander pour me bénir. Cette fois-ci, ça a été les kakis et je lui en rends grâce et gloire. Et puis aussi pour réellement démontrer qu'il m'a réellement déjà envoyé des kakis, tout comme il m'a déjà envoyé un fruit qui ressemble un peu à celui-là au niveau de la prononciation, c'est des kiwis. Et cette fois-ci, même si j'ai pas nécessairement reçu de kiwi, le fruit directement, il m'a envoyé des yaourts au kiwi aussi également. Donc là, c'était à partir de vendredi. Et vendredi, j'ai aussi reçu des épinards à la crème fraîche. Je lui avais demandé des graines. En fait, j'avais eu le réflexe de demander des graines ou pépins de courgettes, mais je lui avais dit, Seigneur, si tu souhaites me faire découvrir d'autres graines qui sont intéressantes, merci de m'en envoyer. Donc je lui rends grâce et gloire. Là encore, il a exaucé ma prière en me faisant avoir des graines de tournesol grillées, salées, qui sont vraiment très très bonnes, et je lui rends grâce et gloire. Donc il a vraiment exaucé ma prière une fois de plus. J'ai aussi reçu des soupes déshydratées vraiment finement cuisinées. Je veux dire, c'est la crème de la crème des soupes, hein. C'est pas juste une soupe comme ça, c'est les belles recettes de grand-mère, et donc avec une formule, on va dire un peu plus un niveau de cuisine un petit peu plus élevé, quoi, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc parmi ces soupes-là, il y a même de la crème de légumes. Quand je dis de la crème, c'était une expression que vous connaissez, mais il y a aussi réellement de la crème de légumes. Donc parmi ces soupes déshydratées, j'avais demandé également au Seigneur des saucisses, il m'en a envoyé 20. Je lui avais demandé des yaourts brassés, aromatisés aux fruits, donc il m'en a envoyé 12, dont des yaourts donc au kiwi, à l'ananas, au goyave, et avec pas mal d'autres saveurs exotiques. Et ensuite, je lui avais également demandé des crèmes dessert, comme je disais tout à l'heure. Le mercredi, j'en ai reçu 4, et le vendredi 16 de plus, ce qui fait quand même 20 crèmes dessert. Et je rends grâce et gloire à Dieu, sachant que je ne m'amuse pas à consommer 20 crèmes dessert comme ça, mais que ce sont des éléments que je rajoute dans mes recettes. Et là, en l'occurrence, les crèmes dessert du vendredi étaient aussi, celles de mercredi étaient au café, mais là, celles de vendredi étaient au chocolat, caramel, vanille, etc., etc. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées. Et également, des produits divers et nécessaires pour le quotidien, pour l'entretien de la maison. On va dire des produits ménagers, plus aussi du dentifrice. C'est là encore exactement celui que j'avais demandé au Seigneur. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, puisque il m'est déjà arrivé, voilà, vous m'entendez parler de nourriture, mais je demande des fois au Seigneur bien d'autres choses que de la nourriture, et qui sont nécessaires au quotidien, dans notre vie du quotidien. Et en fait, dans notre vie quotidienne, j'allais dire, oui. Et en fait, j'ai eu l'occasion de lui demander une fois, j'étais en Guadeloupe, du dentifrice, c'est une marque bien particulière qui venait de sortir un nouveau modèle qui se voulait être plus performant, et notamment en matière de lutte contre la plaque dentaire.
Et ben voilà, le Seigneur m'avait fait obtenir ce dentifrice alors que j'étais à l'église aux États-Unis, et une sœur est venue me dire le Seigneur nous a mis à cœur de distribuer ce nouveau dentifrice qui vient de sortir pour tous ceux du camp qui le souhaitent. Donc elle était venue m'en proposer. Je rends grâce et gloire à Dieu qui avait exaucé ma prière par ce biais-là. Et donc cette fois-ci aussi, je lui ai demandé une autre marque de dentifrice, mais qui est toute nouvelle, qui vient de sortir, et il me l'a envoyé. Je lui rends grâce et gloire, qui semble là encore être plus efficace dans la lutte contre ce qui me pose problème au niveau dentaire et buccal, on va dire. Alors, j'ai aussi reçu des essuie-tout en plus du dentifrice, et bien sûr également des croquettes pour chiens. Et je rajouterai une dernière chose. Je crois avoir oublié de citer certains fruits, dont des pommes. Je vois les pommes sous mes yeux. Donc, le mot pomme sous mes yeux, donc j'en profite pour le préciser. Et vraiment, bien sûr, hein, l'autre chose, j'ai aussi demandé du pain au Seigneur. Alors, je crois que j'avais dit la semaine dernière que j'ai reçu du pain complet en tranches. Et cette semaine, j'ai eu je crois que par 2 fois, à 2 reprises, des pains de campagne, vous savez, à l'ancienne, là. Un qui était totalement sans graisse, un autre, ce sont vraiment les pains de campagne comme on peut le trouver, qui sont très intéressants, ainsi que des baguettes normales, c'est-à-dire mon pain quotidien, enfin, qu'il m'a envoyé tous les jours. Et donc, je remercie le Seigneur pour tout cela, parce que quand nous demandons notre pain quotidien dans notre Père à Dieu, nous ne nous rendons pas compte que Dieu, dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, fait toujours en sorte de pourvoir à nos besoins et de prendre tendrement soin de nous, mais il fait toujours en sorte que nous ayons notre pain quotidien. Moi, je dis que ça déjà, même si ça peut paraître banal à certains, c'est déjà en soi un vrai miracle de Dieu. Quand on sait que d'autres meurent de faim dans d'autres régions du monde. Donc moi, je remercie Dieu pour tout ce dont il me bénit, tout ce qu'il m'envoie, et toute cette liste. Et vous voyez que ça fait déjà quand même 3 ans que chaque semaine, je vous donne chaque semaine, je vous donne un listing des bénédictions que Dieu m'envoie, et moi, je lui rends grâce et gloire, et je le dis encore. À mes yeux, c'est extraordinaire dans la mesure où je n'aurais pas un centime pour me procurer toutes ces choses. Donc, sans compter qu'il m'arrive aussi de demander des médicaments et d'autres choses, d'autres éléments de toilette. Ce n'est pas que de la nourriture. Enfin, tout ce qui m'est nécessaire, et je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment ne m'a jamais laissé manquer de rien du tout. Comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, je lui rends vraiment grâce et gloire. La preuve encore que cette parole est réelle, c'est qu'il ne m'a jamais laissé manquer de rien. Je ne suis pas le seul de ses enfants qui en témoigne. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes délicates attentions envers nous, et tout est bien fait, tes merveilles, tes prodiges, tes miracles, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et aussi dans le psaume 40, versets 6 à 7. Je te rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Nous t'aimons. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu. Très souvent, quand vous regardez la télévision et dans de nombreuses émissions, telles que celle du Téléthon, où je pense encore à Tous ensemble il n'y a pas longtemps, mais le Téléthon comme d'autres émissions à travers lesquelles on retrouve notamment certaines associations caritatives, très souvent on fait appel à vous pour des dons, enfin des appels de fonds, ce genre de choses-là, pour que vous fassiez des dons afin de sauver telle ou telle cause, telle ou telle famille, telle ou telle personne. Et bien là, je vais faire quelque chose d'un peu différent, et que j'espère que vous trouverez un peu plus original cette fois-ci. C'est un appel de la part de Dieu, mais dont le but est de vous sauver vous. Non pas de sauver quelqu'un d'autre, mais de vous sauver vous. Car Dieu, dans son grand amour envers nous, dans sa bienveillance, il nous appelle parce qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver. Et n'oubliez pas qu'il est écrit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé donc et ait la vie éternelle. La vie éternelle que nous savons que Jésus est le seul à pouvoir nous donner, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, puisque Jésus est venu nous apporter la vie. Jésus, le bon berger, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 et 11,
est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, et je lui rends grâce et gloire. D'autant qu'il est aussi écrit en Jean 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Pardon. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car il est aussi écrit en Jean 8, verset 12, passage où Jésus nous dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et bien sûr de la vie éternelle, comme nous le comprenons. Donc, d'autant que deux autres passages me touchent toujours beaucoup. C'est le psaume que je trouve qui sont nécessaires à rajouter à ce passage de Jean 8, verset 12. C'est le psaume 36, verset 10 qui dit: c'est par ta lumière, Seigneur, enfin bien sûr c'est moi qui précise, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière, et je lui rends grâce et gloire, puisque Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est la bonne nouvelle que nous avons reçue et apprise de lui, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, que j'ai cité à ma manière, mais n'hésitez pas à aller voir par vous-même les passages en question. Et je rajouterai un passage auquel j'aime beaucoup, toujours sur la question de la lumière. Un passage que j'aime beaucoup, toujours sur la question de la lumière. C'est Jacques 1, verset 17, car toute grâce, tout don excellent nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre, ni variation. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu merveilleux, je peux vous le dire. Et en effet, sans lui, je ne vois pas comment nous aurions la lumière de la vie, qui est tellement importante et de laquelle nous ne pouvons pas nous passer, tout comme il est important aussi d'avoir la paix du Christ dans son cœur. Et toutes ces choses-là, la paix, l'amour, la joie, la lumière, la justice de Dieu, ne sont des valeurs, j'ai envie de dire, toutes les bonnes valeurs de la vie même, ne sont des valeurs que nous pouvons retrouver qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Donc, il est important pour nous de prendre le temps de faire cette prière d'appel, et je la partage avec vous parce que du jour où je l'ai faite, j'ai commencé à vivre le véritable bonheur qui ne se vit que dans les bras d'amour de Jésus. Et c'est vraiment par cette prière que le jour où je l'ai faite, le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. C'est pour ça que je prends le temps de la partager avec vous, cette prière, parce que bien sûr je souhaite au maximum de personnes d'être sauvées, et aussi de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus. Alors peut-être certains me diront: mais pourquoi Jésus-Christ? Eh bien parce que quand vous regardez en Acte 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ce qui signifie en réalité que Dieu, dans son grand amour pour toute l'humanité et pour son Fils Jésus-Christ, a choisi le Seigneur Jésus comme seul sauveur de l'humanité. Donc c'est bien à Dieu, à Jésus-Christ, que nous devons adresser nos prières, et à personne d'autre, puisque Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est bien à Jésus-Christ que nous devons adresser aussi cette prière que je vais partager avec vous, puisqu'il est le seul sauveur qui a été donné pour toute l'humanité par Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Le seul sauveur est le seul nom que nous puissions invoquer pour être sauvés. Et toute la gloire en revient donc à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc voici cette prière que je vous invite à dire avec moi à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, je te la donne, Seigneur, puisque Dieu étant notre Créateur, il est normal que nous remettions cette vie qu'il a créée entre ses mains, que nous lui précisions, que nous la lui donnons, que nous la lui consacrons. Donc je te la donne, Seigneur Jésus, je me consacre totalement à toi, donne-moi la force de t'être totalement consacré au degré de consécration où tu le souhaites pour ma vie. Et merci aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce, Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, de ton pardon et de ta miséricorde,
pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, où je t'ai déçu, et pour toutes les fois où j'ai péché tout au long de ma vie. Merci aussi, Seigneur, de faire en ton temps que je puisse continuer. Merci de revenir me chercher, Seigneur Jésus, dans tes bras d'amour pour m'amener avec toi au paradis, afin que je puisse continuer à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et quand vous avez terminé donc cette prière, comme je viens de le faire, vous dites, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et moi je vous dis que le Seigneur vous bénisse abondamment, puissamment, richement, à tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois, à tous ceux qui ne l'avaient jamais faite. C'est vrai que je n'ai pas précisé en amont, mais il s'agit de faire cette prière pour ceux qui ne l'ont jamais faite. Ceux qui l'ont déjà faite n'ont pas besoin de faire de redite, comme vous pouvez le comprendre. Par contre, ils peuvent ne pas hésiter à partager ce document avec tous leurs contacts et le maximum de personnes autour d'eux, puisque notre souhait du fond du cœur, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le maximum de personnes soient sauvées et connaissent le bonheur des bras d'amour de Jésus. Et donc je vous dis à tous que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et puisque nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Et je terminerai par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, que c'est un passage que je vous invite d'ailleurs à lire, Philippiens 4, du verset 4 jusqu'au verset 23. Mais je vais citer juste deux passages que j'aime beaucoup, deux versets de ce passage que j'aime beaucoup. Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et Philippiens 4, verset 7, qui est le souhait de mon cœur pour tout le monde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vraiment, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.